Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Francis était pressé, tapant du pied avec impatience en regardant sa montre. La réunion du conseil d'administration avait lieu dans moins de 30 minutes et la circulation en ville était plus imprévisible que jamais. Juste au moment où il allait appeler son chauffeur, un taxi s'arrêta. Sans réfléchir, il ouvrit la portière et se glissa sur la banquette arrière. Ses yeux toujours rivés sur son téléphone. City Square Tower, s'il vous plaît. Et faites vite, dit-il, son ton empreint d'urgence. Compris, répondit une voix familière, le surprenant. Francis leva les yeux, son cœur rata un battement. C'était elle, Sarah. Son cœur s'emballa en reconnaissant le visage qu'il avait secrètement admiré tout au long de l'université. Elle avait l'air différente, plus mature. Ses yeux autrefois insouciants portaient maintenant une pointe de fatigue. Mais c'était indubitablement elle. Comment aurait-il pu oublier? Il l'observa discrètement dans le rétroviseur, son esprit tourbillonnant face à cette rencontre inattendue. Sarah, réussit-il enfin à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle le regarda dans le miroir, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. Francis, c'est toi. Un éclair de nostalgie traversa son visage, suivi d'un sourire poli mais distant. Waouh, ça fait longtemps, dit-elle, son ton chaleureux met sur la réserve. La poitrine de Francis se serra. Il voulait poser tant de questions, mais les mots ne sortaient pas. Que faisait-elle à conduire un taxi? Elle avait été l'une des étudiantes les plus brillantes à l'université. Il se souvenait de ses rêves de devenir architecte, sa passion évidente dans chaque croquis qu'elle réalisait. Pourtant, la voici, le conduisant à son bureau d'entreprise. Le contraste frappant entre leurs vies était flagrant. Alors que la voiture se déplaçait dans les rues animées, Francis luttait pour trouver les mots justes, son esprit partagé entre le passé et le présent. Le trajet fut silencieux un instant, rempli d'une nostalgie gênante qu'aucun d'eux ne voulait affronter. L'esprit de Francis retourna à leurs années d'université. Il se souvenait de l'observer de loin dans la bibliothèque du campus. Sa tête toujours plongée dans les livres. Elle était intelligente, ambitieuse et concentrée, des qualités qui l'avaient fait tomber amoureux d'elle, même s'il n'avait jamais trouvé le courage de le lui dire. Il se souvenait des projets de groupe sur lesquels ils avaient travaillé, de la façon dont elle souriait timidement et organisait méticuleusement leurs notes. Elle avait été une source d'inspiration silencieuse pour lui. Pourtant, sa peur du rejet et son désintérêt apparent pour les relations amoureuses avaient gardé ses sentiments enfouis. Il soupira intérieurement, réalisant à quel point la vie les avait poussés dans deux directions radicalement différentes. Tu as l'air en forme, Francis. Visiblement, tu t'en sors bien, remarqua Sarah, son ton léger, mais teinté de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Était-ce du regret ou une simple observation? Il sourit, masquant son malaise. Oui, je dirige l'entreprise de mon père maintenant. C'est beaucoup de responsabilités. Sarah hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais la route. C'est super. Tu as toujours été l'ambitieux. Ces mots étaient polis mais distants, le faisant regretter les jours où la conversation coulait facilement entre eux. Il voulait l'interroger sur sa vie mais hésitait, sentant une réserve qui n'était pas là avant. Comment pouvait-il lui demander pourquoi elle conduisait un taxi? Cela semblerait-il condescendant? Son cœur se tordit en réalisant qu'il avait une seconde chance de se reconnecter. Mais le fossé entre semblait plus large que jamais. Incapable de contenir sa curiosité, Francis demanda finalement, « Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens ?» Sarah hésita, ses doigts se resserrant un peu plus sur le volant. « Oh, tu sais, j'essaie juste de joindre les deux bouts. Les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu après l'université. » Sa voix était stable, mais Francis perçut la tension sous son ton désinvolte. « Je suis surpris de te voir conduire un taxi, » admit-il, regrettant immédiatement sa franchise. Mais Sarah se contenta de rire, un son creux qui résonnait du poids de ses luttes. « C'est la vie, j'imagine. Ma mère est tombée malade et j'ai dû m'occuper de mes jeunes frères et sœurs. Les rêves ne paient pas les factures, alors me voilà. » Sa confession était simple, dépourvue d'apitoiement, mais elle frappa Francis comme un coup de poing à l'estomac. Son admiration pour elle ne fit que grandir, mêlée à une profonde tristesse. Il se souvenait de ses croquis,
des bâtiments complexes qu'elle rêvait de concevoir un jour. Elle était destinée à être une architecte, pas une chauffeuse de taxi luttant pour maintenir sa famille à flot. « Je suis désolé d'entendre ça », dit-il doucement, les yeux fixés sur elle. Elle haussa les épaules, son expression résignée. « Ce n'est pas grave, nous avons tous nos batailles. Je suis juste reconnaissante d'avoir un travail, même si ce n'est pas ce que j'avais prévu. » Francis ressentit une vague de culpabilité de vivre dans le luxe pendant qu'elle luttait. Il voulait aider, mais comment le faire sans blesser sa fierté? Il déglutit difficilement, un plan se formant lentement dans son esprit. Si la vie lui avait donné une autre chance de se rapprocher d'elle, il ne la gaspillerait pas cette fois. Le trajet se termina trop tôt pour Francis, le laissant désireux de passer plus de temps avec Sarah. Alors qu'il sortait du taxi, une idée lui vint. « Et, j'ai beaucoup de réunions en ville. Envisagerais-tu d'être ma chauffeuse attitrée ? J'aurais vraiment besoin de quelqu'un de fiable, suggéra-t-il, essayant de paraître décontracté. Sarah parut surprise, ses yeux cherchant dans son visage des signes de pitié, mais tout ce qu'elle trouva fut de la sincérité. « Je suppose que ça pourrait marcher, » répondit-elle avec hésitation. « Un revenu stable me serait utile. » Le cœur de Francis s'allégea, c'était un début. « Super, voici mon numéro. Envoie-moi ton emploi du temps par message, et nous réglerons les détails. » dit-il en lui tendant sa carte de visite. Alors qu'il regardait son taxi s'éloigner, Francis ressentit un étrange mélange de soulagement et d'anticipation. C'était sa chance de se rapprocher d'elle, de comprendre la vie qu'elle menait, et peut-être, de trouver un moyen de l'aider sans qu'elle le sache. Mais sous ses intentions altruistes, son cœur murmurait une vérité plus égoïste, il voulait juste être près d'elle. « Fais attention, Francis », se murmura-t-il, « ne gâche pas tout. » Il se tourna vers son immeuble de bureau, son esprit rejouant chaque instant de leur conversation. Il s'aventurait en terrain dangereux, mélangeant les affaires avec des émotions qu'il avait enterrées depuis longtemps. Mais revoir Sarah avait réveillé quelque chose de profond en lui. Et pour la première fois depuis des années, Francis se sentait vraiment vivant. Les jours se transformèrent en semaines, et Sarah devint la chauffeuse attitrée de Francis. Ils tombèrent dans une routine facile, leur conversation légère et cordiale. Pourtant, malgré leur familiarité croissante, Francis sentait un mur entre eux, un mur qu'il ne parvenait pas à briser. Sarah était professionnelle, courtoise, mais distante, gardant toujours leurs interactions à distance. Il se demandait si elle se souvenait de leurs jours d'université aussi vivement que lui, ou si les difficultés de la vie avaient effacé ses souvenirs. « Tu as changé, Sarah. » se surprenait-il à vouloir dire, mais il gardait ses pensées pour lui. Comment pouvait-il lui dire que la fille insouciante qui riait à gorge déployée lui manquait? Un soir, alors qu'elle le conduisait à une réunion tardive, il tenta de combler le fossé. « Tu te souviens du cours du professeur Thomson? Tu étais la seule à comprendre ces équations folles. » Sarah rit, le son le surprenant par sa chaleur. « Oh mon Dieu, cet homme était un cauchemar. » Je fais encore des cauchemars à propos de ces interrogations surprises. Pendant un bref instant, le mur entre s'effrita, et Francis entrevit la fille qu'il avait connue. Mais aussi vite, elle se retira, son sourire s'estompant. C'était le bon temps, admit-elle, sa voix teintée de nostalgie. Mais la vie est différente maintenant. Le cœur de Francis se serra. Il pouvait voir ses luttes, ses fardeaux, mais elle le gardait à distance. Il aurait souhaité qu'elle puisse le voir non seulement comme son riche client, mais comme le garçon qu'il admirait autrefois de loin. Mais c'était un souhait qu'il n'était pas assez courageux pour exprimer à voix haute. Au fil des jours, Francis se surprit à attendre avec impatience ses trajets quotidiens avec Sarah. Leurs conversations devinrent moins formelles, parsemées de rires et de souvenirs partagés. Un après-midi, alors qu'elle naviguait dans les rues animées, Francis remarqua l'épuisement sur son visage. « Tu as l'air fatigué. Te reposes-tu assez ?» demanda-t-il, son inquiétude sincère. Sarah haussa les épaules, forçant un sourire. « J'équilibre juste le travail et la famille. Ce n'est rien que je ne puisse gérer. » Ses paroles étaient désinvoltes, mais la lourdeur dans ses yeux racontait une autre histoire. La poitrine de Francis se serra. Il admirait sa force, mais aurait souhaité qu'elle n'ait pas apporté tant de choses seule. Il voulait alléger ses fardeaux, mais faisait attention à ne pas dépasser les limites. Au lieu de cela, il continua de la payer généreusement, espérant que cela rendrait ses journées un peu plus faciles.
leur lien grandit de manière tacite. Francis se surprit à partager davantage sur sa vie, non pas en tant que PDG, mais en tant que l'homme sous le titre. Il parla de son défunt père, de ses luttes avec le leadership et de sa solitude occasionnelle. Sarah écoutait, offrant des mots de réconfort qui semblaient plus sincères que n'importe quel conseil qu'il n'ait jamais reçu. En retour, elle s'ouvrit lentement sur sa famille, la maladie de sa mère, les frais de scolarité de son frère et les rêves qu'elle avait sacrifiés pour les maintenir à flot. « Tu as toujours été forte, Sarah, » dit Francis un soir, sa voix douce d'admiration. Elle le regarda, ses yeux brillants de vulnérabilité. « Parfois, la force n'est qu'un masque, Francis. Parfois, ce n'est que de la survie. » Ces mots restèrent avec lui longtemps après qu'elle l'eut déposé, résonnant dans son esprit alors qu'il se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant son taxi disparaître dans le chaos de la ville. Il tombait amoureux d'elle à nouveau. Mais cette fois, les enjeux étaient beaucoup plus élevés. Francis ne pouvait s'empêcher d'être curieux du passé de Sarah, en particulier de la relation qui avait laissé des cicatrices si profondes. Un soir, alors qu'ils étaient bloqués dans les embouteillages, il s'aventura doucement. « As-tu déjà gardé le contact avec quelqu'un de l'université » Sarah hésita, ses doigts se resserrant sur le volant. « Non, pas vraiment. J'étais trop concentré sur la famille après le diplôme. D'ailleurs, la plupart des gens sont passés à de meilleures choses. » Sa voix était stable, mais Francis sentit une tristesse persistante. Il voulait en demander plus, mais ne voulait pas la pousser. Avant qu'il ne puisse répondre, elle soupira, ses yeux lointains. « Je suis tombée amoureuse une fois. Je pensais que ça durerait pour toujours. Mais pour toujours s'est avéré être un mensonge. » Sa voix se brisa légèrement, et Francis ressentit une pointe de jalousie mêlée de sympathie. « Que s'est-il passé » demanda-t-il prudemment, essayant de masquer ses émotions. Le regard de Sarah était fixé sur la route, mais son esprit était clairement ailleurs. « Il m'a promis le monde mais est parti quand les choses sont devenues difficiles. Il ne pouvait pas gérer les problèmes de ma famille, a dit que c'était trop de bagages. » Elle rit amèrement, secouant la tête. « J'ai appris que l'amour ne suffit pas toujours. » Les mains de Francis se crispèrent. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner une personne aussi altruiste et forte qu'elle ? « Je suis désolé, » murmura-t-il, son cœur lui faisant mal pour elle. « Tu méritais mieux. » Sarah le regarda, surprise par la sincérité de sa voix. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Mais aussi vite, elle détourna le regard, ses murs se relevant à nouveau. « C'est du passé, » dit-elle d'un ton sec, sa voix ferme. Mais Francis savait mieux. La douleur était toujours là, et il jura de ne jamais être la raison pour laquelle elle souffrirait à nouveau. Un soir, après une journée particulièrement longue, Francis demanda à Sarah de le rejoindre pour un café, juste pour parler. À contre-cœur, elle accepta, sa curiosité l'emportant sur ses réserves. Ils s'assirent dans un café tranquille, la lumière chaude créant une atmosphère intime. Alors qu'ils sirotaient leur boisson, Francis se pencha en avant, sa voix douce. « Pourquoi as-tu abandonné l'architecture ? Tu étais si passionné à l'université. » L'expression de Sarah s'adoucit, un sourire mélancolique jouant sur ses lèvres. « Je n'ai pas abandonné, j'ai juste dû choisir. » Elle hésita, ses yeux s'ennuageant de souvenirs. « Quand ma mère est tombée malade, tout a changé. Les factures médicales, les frais de scolarité pour mon frère. Je ne pouvais pas être égoïste. Je devais être là pour eux. » Sa voix vacilla, et Francis sentit son cœur se serrer pour elle. « Tu as tout sacrifié pour ta famille, » murmura Francis, son admiration grandissant. Sarah baissa les yeux, ses doigts traçant le bord de sa tasse. « Ils avaient besoin de moi. Les rêves peuvent attendre, mais la vie, non. » Sa résilience l'étonna, mais il vit aussi le chagrin qu'elle s'efforçait de cacher. « Mais et toi ? Ne mérites-tu pas aussi le bonheur ?» insista-t-il doucement. Sarah leva les yeux, brillants. « Le bonheur est un luxe, Francis. Un luxe que je ne peux pas me permettre en ce moment. » Ces mots le coupèrent profondément. Elle méritait le monde, pourtant elle s'était résignée à la simple survie. Francis lutta contre l'envie de tendre la main sur la table et de prendre la sienne pour lui promettre un avenir meilleur. Mais il savait que les mots signifiaient peu sans action. Déterminé à l'aider à réaliser ses rêves sans blesser sa fierté,
il jura silencieusement de trouver un moyen de ramener la lumière dans sa vie. Pour l'instant, il serait patient, la soutenant discrètement, même si cela signifiait rester dans l'ombre. Francis resta éveillé cette nuit-là, son esprit tourbillonnant de pensées pour Sarah. Ces mots résonnaient dans sa tête, les rêves peuvent attendre, mais la vie, non. Il ne pouvait supporter l'idée qu'elle abandonne sa passion pour l'architecture. Déterminé à aider sans révéler ses intentions, il appela Michael le lendemain matin. « J'ai besoin d'un service, » dit Francis, sa voix résolue. « Il y a une bourse disponible au cabinet d'architecture Whitmore. Je veux que tu t'assures que Sarah l'obtienne, mais elle ne doit pas savoir que ça vient de moi. » Michael hésita. « Tu es sûr de ça? C'est risqué si elle le découvre. » Mais Francis fut ferme. « Elle mérite cette chance. Je me fiche des risques. Fais en sorte que ça arrive. » Michael accepta, sa loyauté envers Francis étant inébranlable. Les rouages étaient en mouvement, et Francis sentit une lueur d'espoir. Une semaine plus tard, alors que Sarah le conduisait à une autre réunion, elle partagea la nouvelle avec enthousiasme. « Tu ne vas pas le croire. J'ai reçu un appel du cabinet d'architecture Whitmore. Ils m'offrent une bourse pour me former auprès de leurs meilleurs architectes. » Ses yeux pétillaient de joie, sa voix tremblant d'incrédulité. Francis feignit la surprise, son cœur se gonflant de son bonheur. « C'est incroyable, Sarah. Tu le mérites. » Sarah secoua la tête, sa voix remplie de gratitude. « Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est comme un miracle. » Francis retint un sourire, son cœur battant de satisfaction. Il voulait lui dire la vérité, voir son visage quand elle réaliserait à quel point il tenait à elle. Mais il se retint, sachant que ce n'était pas le bon moment. Pour l'instant, son bonheur suffisait. La voir sourire était toute la récompense dont il avait besoin. Alors que Sarah commençait sa formation au cabinet d'architecture Whitmore, Francis se sentait à la fois ravi et en conflit. Il la voyait devenir plus confiante, sa passion pour l'architecture ravivée. Elle partageait souvent ses expériences lors de leur trajet, ses yeux brillants lorsqu'elle parlait de ses mentors et des nouvelles compétences qu'elle apprenait. Francis était fier, mais sa joie était entachée d'un désir accablant. Plus il passait de temps avec elle, plus ses sentiments grandissaient. Pourtant, il restait piégé par son propre secret. Il voulait être plus que son client. Mais il craignait de la perdre si elle découvrait la vérité. « Tu es silencieux aujourd'hui. » nota Sarah en le regardant curieusement. Francis força un sourire. « J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Elle lui lança un regard sympathique. Diriger un empire ne doit pas être facile. Si seulement elle connaissait la vraie raison de son silence. Le conflit en lui s'intensifia alors que Sarah commençait à le voir sous un jour différent. Elle commença à partager davantage de sa vie, son rire devenant plus libre, ses murs s'effondrant lentement. Francis chérissait ces moments, mais il le torturait aussi. Il tombait amoureux d'elle, et elle commençait à lui faire confiance. Pourtant, leur relation était construite sur une demi-vérité. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la voiture après une longue journée, Francis faillit avouer, « Sarah, il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Son cœur s'emballa, sa bouche sèche de nervosité. Mais elle sourit, son innocence le désarmant. « Tu es un homme bien, Francis. Je suis contente que nous nous soyons retrouvés. » Ces mots le transpercèrent, vifs d'ironie. Elle le pensait bon. Mais elle ne connaissait pas la tromperie qu'il cachait. Incapable de briser sa confiance, il ravala sa confession, le cœur lourd de culpabilité. Juste au moment où les choses semblaient progresser entre Francis et Sarah, une complication inattendue survint. Gloria, l'ex-fiancée de Francis, était de retour en ville. Elle entra dans son bureau sans prévenir, sa présence rappelant crûment un passé qu'il voulait oublier. « Francis, j'ai entendu dire que tu réussissais bien. »« Tu m'as manqué » ronronna Gloria, ses yeux brillant d'un charme calculé. Francis se raidit, son attitude froide. « Que veux-tu, Gloria ?» Elle feignit d'être blessée, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. « Je voulais juste te voir. Ne pouvons-nous pas au moins être amis ?» La mâchoire de Francis se serra. Il se souvenait de la trahison, de la façon dont elle l'avait quitté pour un prétendant plus riche, pour ne revenir que maintenant que sa fortune avait dépassé ses attentes. Mais Gloria était implacable, se frayant un chemin dans sa vie, assistant à ses événements et se présentant à son bureau.
Le moment ne pouvait pas être pire. Sarah assista aux tentatives de Gloria de raviver sa relation avec Francis à plusieurs reprises. Un après-midi, en arrivant pour le chercher, elle vit Gloria se pencher vers lui, son rire aguicheur. Francis semblait mal à l'aise, mais le cœur de Sarah se serra. Elle avait commencé à ressentir quelque chose pour lui, quelque chose qu'elle avait peur d'admettre, et voir Gloria à ses côtés brisa sa résolution. Quand Francis entra dans le taxi, elle était silencieuse, son attitude froide et distante. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Sarah força un sourire. « Je vais bien. Juste fatiguée. » Mais son ton était sec, sa posture rigide. Francis sentit son retrait, la panique lui serrant la poitrine. Il voulait expliquer que Gloria ne signifiait rien pour lui, mais comment pouvait-il le faire sans révéler ses sentiments? Pour la première fois, il sentit son secret lui échapper, menaçant de ruiner tout ce qu'il essayait de construire. Sarah n'arrivait pas à se défaire de l'image de Gloria riant avec Francis. Cela hantait ses pensées, la faisant tout remettre en question. Pourquoi cela la dérangeait-il autant? Ils n'étaient que des amis, n'est-ce pas? Mais la façon dont Gloria s'accrochait à Francis, la façon dont il semblait à l'aise en sa présence, cela piquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sarah se détestait de ressentir cela. Elle n'avait aucun droit d'être jalouse. Francis était son client, rien de plus. Pourtant, son cœur n'était pas d'accord. Chaque fois qu'elle voyait Gloria, une vague d'insécurité la submergeait. Était-elle stupide de penser qu'elle comptait pour lui? Elle n'était que sa chauffeuse, une personne sans importance. Il appartenait à un monde de richesse et de glamour, un monde dans lequel elle ne pourrait jamais entrer. Ses pensées la tourmentaient, la faisant se replier sur elle-même. Francis remarqua instantanément le changement. Elle était plus froide, distante et inhabituellement silencieuse. « Sarah, ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il un après-midi, sa voix empreinte d'inquiétude. Elle secoua la tête, son expression réservée. « Non. Pourquoi penserais-tu ça ?» Francis soupira, frustré par son évasion. « Tu es différente ces derniers temps. Nos conversations me manquent. » Le cœur de Sarah s'emballa, mais elle se força à rester calme. « J'ai juste été occupée, c'est tout. » Mais même en le disant, elle savait qu'elle mentait. Sa jalousie la rongeait, obscurcissant son jugement. Francis essaya de combler la distance, mais chaque fois qu'il mentionnait le nom de Gloria, les défenses de Sarah se dressaient. Elle détestait le pouvoir que Gloria avait sur ses émotions, mais elle n'y pouvait rien. Pour la première fois depuis des années, elle tombait amoureuse de quelqu'un, et cela la terrifiait. La tension entre eux continua de monter. Un mur silencieux que ni l'un ni l'autre ne pouvait briser. Francis se sentait impuissant, regardant Sarah s'éloigner de plus en plus. Le point culminant fut atteint un soir où il la vit l'attendre devant son bureau. Gloria était là aussi, s'attardant avec son charme aguicheur habituel. « On dîne ce soir, Francis. » « Nous avons tant de choses à rattraper » roucoula Gloria, ses doigts effleurant son bras. Francis était sur le point de refuser quand il remarqua le regard de Sarah fixé sur eux, son visage pâle et sans expression. Sans un mot, elle se tourna et se dirigea vers la voiture. Sa poitrine se serra. C'était sa chance de réparer les choses. Une autre fois, « Gloria » dit-il, ses yeux ne quittant jamais la silhouette de Sarah qui s'éloignait. Il courut vers la voiture, le cœur battant. Dès qu'il se glissa sur la banquette arrière, il fut accueilli par un silence glacial. « Sarah, ça va » s'aventura-t-il, sa voix hésitante. Elle démarra le moteur sans le regarder. « Votre vie personnelle ne me regarde pas. » Son ton était plat, dépourvu d'émotion, mais sa posture rigide trahissait son trouble. « Est-ce à propos de Gloria ?» demanda Francis, la frustration perçant dans sa voix. « Pourquoi ne veux-tu pas me parler ?» Les mains de Sarah se crispèrent sur le volant. « Pourquoi cela importerait-il ? Vous avez clairement quelqu'un d'important dans votre vie. » Sa voix vacilla, révélant la blessure qu'elle s'efforçait de cacher. Les yeux de Francis s'écarquillèrent, la prise de conscience s'imposa à lui. Elle était jalouse. Son cœur s'emballa d'espoir et de culpabilité. Il voulait expliquer que Gloria ne signifiait rien pour lui, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge. Au lieu de cela, il regarda impuissant les murs de Sarah se dresser plus haut, son cœur lui échappant de plus en plus. Francis ne supportait plus le silence.
Il savait qu'il devait lui dire la vérité. Les malentendus constants, sa froideur croissante, la façon dont elle évitait son regard, tout cela le déchirait. Il était en train de la perdre, et tout était de sa faute. Après une semaine de distance douloureuse, il rassembla enfin son courage. « Sarah, il faut qu'on parle », dit-il un soir après qu'elle l'eut déposé. Elle avait l'air épuisée, les yeux creux. « Je suis fatigué, Francis, ça peut attendre ?» Mais il secoua la tête, la détermination brillant dans son regard. « Non, ça ne peut pas. Je t'ai caché quelque chose. » Son corps se raidit, la méfiance scintillant dans ses yeux. « De quoi tu parles ?» Francis prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était le moment, celui qu'il redoutait et désirait à la fois. « Je ne t'ai pas seulement retrouvé par hasard, » admit-il, sa voix lourde de culpabilité. « J'ai toujours su qui tu étais, Sarah. Je me souvenais de toi de l'université. » Ses yeux s'écarquillèrent, le choc et la confusion tourbillonnant en eux. « Tu te souvenais de moi. » Sa voix n'était qu'un murmure. Francis hocha la tête, sa gorge se serrant. « Je ne t'ai jamais oublié. J'avais le béguin pour toi à l'époque, mais j'étais trop lâche pour dire quoi que ce soit. Quand je t'ai revu, je ne pouvais pas partir. » Le visage de Sarah devint pâle, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. « Tu m'as engagé, pour être proche de moi. » Sa voix tremblait, la douleur suintant de chaque mot. Le cœur de Francis se brisa en voyant l'air de trahison dans ses yeux. « Oui, mais ce n'est pas ce que tu penses. Je tiens sincèrement à toi. Je ne savais juste pas comment le dire. » Il tendit la main, mais elle recula, comme s'il l'avait brûlée. « Je t'ai fait confiance, Francis, et tu m'as menti. » Sa voix se brisa, et elle se détourna, le laissant seul. Sa confession suspendue dans l'air comme une promesse rompue. Après la confession de Francis, Sarah garda ses distances, le cœur en conflit et meurtri. Mais elle mit toutes ses émotions dans son travail au cabinet d'architecture Whitmore, déterminée à faire ses preuves. La bourse lui avait ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais cru possibles, et elle était impatiente d'en tirer le meilleur parti. De longues nuits furent passées à dessiner des plans, sa vision et sa créativité lui valant le respect de ses mentors. Son travail acharné portait enfin ses fruits, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Pourtant, même dans son triomphe, les mots de Francis la hantaient. Il s'était souvenu d'elle pendant toutes ces années. Il l'avait secrètement admirée. Mais pourquoi mentir à ce sujet? Pourquoi ne pas simplement lui dire la vérité depuis le début? Les questions la tourmentaient, rendant la concentration difficile, même alors qu'elle atteignait de nouveaux sommets dans sa carrière. Francis observait de loin, son cœur se gonflant de fierté. Elle était brillante, comme il l'avait toujours su. Il assista à l'une de ses présentations en secret, debout au fond de la salle, sa poitrine se serrant en la voyant partager sa vision avec confiance. Elle était naturelle, captivant le public avec sa passion. Mais le sourire sur son visage n'atteignait jamais ses yeux. Il savait qu'il était la raison de sa douleur, et cela le tuait. Michael l'approcha après la présentation. « Elle est incroyable », remarqua Michael, l'admiration évidente dans sa voix. Francis hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, elle est tout ce que j'ai toujours su qu'elle serait. » Mais sa joie était éclipsée par le vide qui le rongeait. Elle réalisait ses rêves, mais ils ne faisaient plus partie de sa vie. Et l'idée de la perdre pour toujours était plus qu'il ne pouvait supporter. La pluie tombait à verse ce soir-là, tambourinant contre les fenêtres du petit appartement de Sarah. Elle était recroquevillée sur son canapé, le cœur lourd de confusion. Les souvenirs de Francis inondaient son esprit, son rire, sa gentillesse, la façon dont il avait toujours semblé la comprendre. Pourtant, sa tromperie la piquait profondément. Comment pouvait-il tenir à elle et lui mentir en même temps? Un coup à sa porte la surprit. Elle ouvrit et trouva Francis, trempé par la pluie, les yeux remplis d'angoisse. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, mais s'il te plaît, écoute-moi. » Elle hésita, ses défenses se dressant. Mais la douleur dans ses yeux reflétait la sienne, et elle s'écarta, le laissant entrer. Il se tenait là, l'eau dégoulinant de ses cheveux, les épaules affaissées. Il avait l'air vulnérable, brisé, et pendant un moment, son cœur se serra pour lui. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Sarah, » commença-t-il, sa voix brute d'émotion.
J'ai été un lâche. Je ne savais pas comment te dire la vérité sans te perdre. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes, sa colère luttant contre le désir qu'elle ressentait encore. Tu m'as menti, Francis. Tu as joué avec ma vie, mes rêves. Comment suis-je censé pardonner ça? Les épaules de Francis s'affaissèrent, sa culpabilité pesant lourdement sur lui. Je l'ai fait parce que je tenais à toi, parce que je ne pouvais pas supporter de te voir abandonner tes rêves. Je pensais que si je pouvais t'aider sans que tu le saches, tu ne te sentirais pas obligé envers moi. Mais j'avais tort. J'aurais dû être honnête depuis le début. Sa voix se brisa, ses yeux la suppliant. Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper, Sarah. J'avais juste peur. Ses murs commencèrent à s'effriter, des larmes coulant sur ses joues. Elle voulait le haïr, mais sa vulnérabilité brisa sa résolution. Elle se détourna, sa voix tremblante. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, Francis, mais je ne peux pas non plus m'empêcher de tenir à toi. Son aveu resta en suspens dans l'air, un pont fragile d'espoir au milieu de la tempête de leurs émotions. Juste au moment où Francis pensait progresser avec Sarah, Gloria frappa de nouveau. Elle était déterminée à le reconquérir, et la présence de Sarah était un obstacle qu'elle refusait de tolérer. Elle orchestra un plan, tissant des mensonges et créant des malentendus pour les séparer. Gloria se présenta au cabinet d'architecture Whitmore, se faisant passer pour une cliente. J'ai entendu dire que vous êtes l'étoile montante ici, loua-t-elle Sarah, son sourire dégoulinant d'un faux charme. Francis parle si bien de vous. Vous devez être très proche. Le cœur de Sarah s'emballa, ses défenses se dressant. Nous sommes juste des amis, des collègues, rien de plus. Le sourire de Gloria s'élargit, ses yeux brillants de malice. Oh, c'est ce qu'il vous a dit? Elle se pencha d'un air conspirateur. C'est drôle, parce qu'il a dit que vous n'étiez qu'un cas de charité pour lequel il éprouvait de la pitié. Vous savez, vous payez plus que ce que vous valez, tirez les ficelles pour vous obtenir ce poste. Tout ça parce qu'il avait pitié de vous. Le visage de Sarah devint pâle, sa poitrine se serrant de douleur. Ça ne peut pas être vrai, il ne ferait pas ça. Mais les mots de Gloria prirent racine, ses doutes refaisant surface. Croyez ce que vous voulez, haussa les épaules Gloria, son expression sympathique. Je pensais juste que vous devriez savoir dans quoi vous vous engagiez. Elle s'éloigna, la satisfaction brillant dans ses yeux. Sarah resta figée, son cœur se brisant. Elle se sentait comme une idiote, un pion naïf dans le jeu de charité de Francis. Quand elle le confronta ce soir-là, sa douleur explosa. Tu penses que je suis un cas de charité? Que tu peux juste me jeter de l'argent et des opportunités par pitié? Les yeux de Francis s'écarquillèrent de choc. Quoi? Sarah, non, je n'ai jamais. Mais elle le coupa, sa voix tremblant de fureur. Je t'ai fait confiance. Je pensais que nous étions amis. Mais pendant tout ce temps, tu aidais juste la pauvre fille qui ne pouvait pas s'en sortir seule. Elle s'enfuit avant qu'il ne puisse s'expliquer, le cœur brisé une fois de plus. Et Francis resta debout sous la pluie, son monde s'effondrant alors qu'il la regardait sortir de sa vie. Le cœur de Sarah se brisa alors qu'elle s'éloignait de Francis. Son expression dévastée était gravée dans sa mémoire. Elle lui avait fait confiance, l'avait laissé entrer dans sa vie, et s'était même permis de ressentir plus que de l'amitié. Mais les mots de Gloria résonnaient sans cesse dans son esprit, enfonçant plus profondément le couteau de la trahison. Cas de charité. Était-ce tout ce qu'elle était pour lui? Une demoiselle en détresse pitoyable qu'il se sentait obligé de sauver? Sa poitrine se serra, l'humiliation et la douleur la submergeant. Elle se sentit stupide d'avoir baissé sa garde, d'avoir cru que quelqu'un d'aussi puissant et influent que Francis pouvait vraiment tenir à quelqu'un comme elle. La colère remplaça la douleur, durcissant sa résolution. Elle ne pouvait plus se permettre d'être vulnérable. Francis avait brisé sa confiance, et elle ne le laisserait pas recommencer. Pendant ce temps, Francis resta debout sous la pluie, le cœur brisé par le regard de trahison sur le visage de Sarah. Il essaya de l'appeler, mais chaque tentative resta sans réponse. Les jours passèrent, et elle refusa de lui parler, ignorant ses messages et ses appels. Le désespoir le consuma alors qu'il réalisait la gravité de la manipulation de Gloria. Il confronta Gloria, sa fureur à peine contenue. « Qu'est-ce que tu lui as dit, Gloria » demanda-t-il, les yeux flamboyants. Gloria sourit,
sa satisfaction évidente. Seulement la vérité. Elle mérite de savoir que tu jouais au héros, que tu l'utilisais pour te sentir mieux dans ta peau. Les poings de Francis se serrèrent, sa voix tremblant de colère. Tu as tout gâché. Je l'aimais. L'expression de Gloria vacilla, la jalousie traversant son visage, mais elle la masqua rapidement par de l'indifférence. Alors tu n'aurais pas dû lui mentir, Francis. Tu t'es infligé ça à toi-même. Ces mots le piquèrent, faisant écho à sa propre culpabilité. Il avait menti, et maintenant il en payait le prix. Mais il refusa d'abandonner. Il trouverait un moyen de réparer les choses, quoi qu'il en coûte. Les jours s'étirèrent en semaines, et le silence entre Francis et Sarah devint insupportable. Sarah se jeta dans son travail, déterminée à prouver qu'elle pouvait réussir sans son aide. Elle excella au cabinet d'architecture Whitmore, ses créations gagnant reconnaissance et éloge. Mais peu importe ce qu'elle accomplissait, la douleur de sa trahison persistait. Son rire, son soutien, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule qui comptait, tout cela lui manquait. Mais la colère face à sa tromperie éclipsait tout. Elle n'avait pas besoin de sa pitié ou de sa charité. Elle était déterminée à se débrouiller seule, même si cela signifiait lui fermer son cœur pour toujours. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait son visage dans les journaux, ou entendait son nom mentionné au travail, sa résolution vacillait. Elle tenait toujours à lui, peu importe à quel point elle essayait de le nier. Francis était perdu sans elle. L'énergie vibrante que Sarah avait apportée dans sa vie avait disparu, laissant derrière elle un vide qu'il ne pouvait combler. Il essaya de la contacter, envoyant des fleurs, laissant des messages. Mais elle restait distante et sans réponse. J'ai tout gâché, Michael. Je lui ai menti, et maintenant elle me déteste. Francis admit un soir, sa voix creuse de défaite. Si Michael secoua la tête, son expression sympathique. Elle est blessée, Francis, mais elle ne te déteste pas, elle essaie juste de se protéger. Les épaules de Francis s'affaissèrent, son cœur lourd de regrets. Je ne peux pas la perdre, pas comme ça. Les yeux de Michael s'adoucirent. Alors, bats-toi pour elle. Montre-lui la vérité. Prouve-lui qu'elle est plus qu'un simple cas de charité. Les mots de Michael résonnèrent profondément, allumant une étincelle d'espoir. Francis réalisa qu'il ne pouvait pas la laisser partir, pas sans se battre. Il lui donnerait de l'espace, mais il n'arrêterait pas de se battre pour son cœur. Il priait juste pour qu'elle lui donne une autre chance. Déterminé à arranger les choses, Francis commença à enquêter sur la façon dont Gloria avait manipulé Sarah. Il découvrit l'étendue de sa tromperie, y compris sa visite à Whitmore et les mensonges qu'elle avait racontés. Poussé par la colère et le désir de laver son nom, Francis confronta Gloria une fois de plus. « Tu as détruit la seule bonne chose dans ma vie », accusa-t-il, sa voix froide de fureur. Gloria leva les yeux au ciel, imperturbable. « Oh s'il te plaît, Francis, tu as toujours eu le cœur si tendre. Tu pensais pouvoir la sauver, mais elle n'a pas sa place dans ton monde. J'ai juste accéléré l'inévitable. » Ces mots le mirent en rage, ses mains tremblant de retenue. « Tu as tort. Elle a sa place où elle veut être, et je m'assurerai qu'elle connaisse la vérité. » La confiance de Gloria vacilla en voyant la détermination dans ses yeux, mais elle refusa d'admettre sa défaite. « Fais ce que tu veux. Ce n'est pas comme si elle allait te croire de toute façon. » Son rire résonna alors qu'elle s'éloignait, mais Francis n'était pas découragé. Il ne la laisserait pas gagner. Ce soir-là, Francis alla voir Sarah, le cœur battant d'anticipation. Elle ouvrit la porte, son expression froide et réservée. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle, sa voix dépourvue de chaleur. « Je suis venu te dire la vérité » répondit-il, les yeux sincères. « Tu mérites de savoir ce qui s'est réellement passé. » Sarah croisa les bras, le scepticisme écrit sur son visage. « J'en ai fini avec tes mensonges, Francis. » Il fit un pas de plus, sa voix suppliante. « Gloria t'a menti. Elle est venue à Whitmore pour nous saboter. Elle t'a fait croire que tu n'étais qu'un cas de charité, mais ce n'est pas vrai. Je t'admirais bien avant de connaître tes difficultés. J'ai aidé parce que je croyais en tes rêves, pas par pitié. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, le choc et la confusion se battant en elle. « Tu croyais en moi » sa voix vacilla, et le cœur de Francis se serra devant sa vulnérabilité. « Je l'ai toujours fait.
Je ne t'ai jamais vu comme un cas de charité, Sarah. Je t'ai vu comme la femme qui m'a inspiré, la femme dont je suis tombé amoureux. Sa confession resta en suspens dans l'air, brute et honnête. Les murs de Sarah commencèrent à se fissurer, la vérité perçant à travers sa douleur. Mais les blessures étaient encore fraîches, et elle avait besoin de temps pour tout digérer. Sans un autre mot, elle ferma la porte, laissant Francis seul, le cœur vulnérable et exposé. Mais cette fois, il ressentit de l'espoir. Elle n'était pas partie. Et c'était suffisant pour qu'il continue de se battre pour son amour. Les jours passèrent, et Francis attendit avec anxiété une réponse de Sarah. Il rejouait leur conversation à plusieurs reprises, régnant de l'avoir perdue pour de bon. Mais il s'accrocha à l'espoir, croyant que son honnêteté comblerait enfin le fossé entre eux. Un soir, son téléphone vibra, et son cœur bondit en voyant le nom de Sarah clignoter sur l'écran. Le message était bref. « Retrouve-moi au café près de Whitmore. Il faut qu'on parle. » Son pouce accéléra alors qu'il se précipitait au café, ses pensées tourbillonnant d'anticipation et de peur. Quand il arriva, il trouva Sarah qui attendait, son visage indéchiffrable. Elle avait l'air fatiguée, les épaules tendues, mais ses yeux étaient stables lorsqu'elle croisa son regard. « Tu as dit que tu m'aimais », commença-t-elle, sa voix sur la réserve. Était-ce juste une autre tactique pour me manipuler? Ou le pensais-tu vraiment? La poitrine de Francis se serra, ses émotions brutes et exposées. Je pensais chaque mot, avoua-t-il, les yeux la suppliant. Je t'aime depuis l'université, Sarah. Mais j'étais trop lâche pour te le dire à l'époque, et j'ai laissé ma peur tout gâcher maintenant. L'expression de Sarah s'adoucit, une lueur de vulnérabilité perçant à travers sa colère. Alors pourquoi les mensonges? Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement être honnête depuis le début? Francis déglutit, sa culpabilité pesant lourdement sur lui. J'avais peur que tu me voies comme un autre riche essayant de jouer au héros. Je voulais que tu croies en toi, que tu vois ta propre valeur sans te sentir redevable envers moi. Sa voix se brisa, son désespoir palpable. Je ne t'ai jamais vu comme un cas de charité. Tu étais mon inspiration, mon espoir, et j'ai tout gâché en te mentant. Des larmes montèrent aux yeux de Sarah, ses défenses s'effondrant. Je voulais te haïr, Francis, mais je ne peux pas. Je tiens trop à toi. Son aveu brisa la dernière barrière entre eux, et pour la première fois, l'espoir scintilla dans le cœur de Francis. Il n'était pas encore guéri, mais il parlait enfin la vérité. Même après la confession sincère de Francis, Sarah resta en conflit. Elle croyait en sa sincérité, mais sa confiance était fragile, maintenue par des fils d'espoir et de doute. Elle avait besoin de temps pour tout digérer, pour séparer ses sentiments de la douleur de sa tromperie. Francis comprit, lui donnant l'espace dont elle avait besoin, même si cela le déchirait de rester à l'écart. Il lui envoya de petits rappels de son soutien, des notes d'encouragement. Son café préféré l'attendant à Whitmore, et des prières silencieuses pour qu'elle trouve dans son cœur la force de lui pardonner. Pourtant, l'attente était angoissante, chaque jour s'étirant en une éternité sans sa présence dans sa vie. Pendant ce temps, Sarah luttait avec ses émotions. Il lui manquait désespérément, aspirant à son rire, à son amitié, et à la façon dont il la faisait se sentir en sécurité. Mais la peur d'être blessée à nouveau la gardait sur ses gardes. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans son appartement, les souvenirs inondèrent son esprit, la façon dont il l'avait toujours écoutée, encouragé ses rêves, et l'avait protégée sans rien demander en retour. Les manipulations de Gloria semblaient mesquines comparées à la vulnérabilité que Francis avait montrée. Son cœur se serra, réalisant qu'il avait eu aussi peur de la perdre qu'elle avait peur d'être blessée. « Je suis en train de tomber amoureuse de lui », murmura-t-elle, les mots terrifiants mais libérateurs. Son téléphone vibra, un autre message de Francis, « Tu me manques. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, Sarah. » Ses yeux s'emplirent de larmes, le mur autour de son cœur s'effritant lentement. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus nier ses sentiments. Elle voulait lui faire confiance, se permettre d'être à nouveau heureuse. Mais cela signifiait risquer son cœur, et elle n'était pas sûre d'être prête. Juste au moment où Sarah était prête à donner une seconde chance à Francis, Gloria frappa de nouveau, désespérée de maintenir son influence sur lui. Elle répandit des rumeurs à Whitmore, accusant Sarah d'utiliser la richesse de Francis pour gravir les échelons de l'entreprise. Les mensonges se propagèrent rapidement, et les chuchotements suivirent Sarah partout où elle allait.
tu as entendu? Elle sort avec le PDG pour avancer, ricana un collègue. Logique. Je savais que son ascension était trop belle pour être vraie, acquiesça un autre. Sarah se sentit humiliée, le poids du jugement écrasant son esprit. Elle retint ses larmes, déterminée à ne pas laisser les paroles venimeuses de Gloria la briser. Mais le mal était fait. Sa réputation était ternie, et elle craignait de perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé. Francis apprit les rumeurs lorsque Michael le confronta. « Tu dois régler ça, Francis. Le poison de Gloria est en train de détruire la carrière de Sarah, avertit Michael, la voix ferme. La rage s'enflamma en Francis, sa patience finissant par céder. Il fit irruption dans le bureau de Gloria, sa présence froide et menaçante. « Tu es allé trop loin, Gloria, gronda-t-il, les yeux flamboyants de fureur. Gloria feignit l'innocence, mais Francis vit à travers ses mensonges. « Tu as ruiné la femme que j'aime, tout ça à cause de ta jalousie mesquine. Je ne te protégerai plus. » Il exposa publiquement ses manipulations, révélant jusqu'où elle était allée pour saboter Sarah. Sa réputation s'effondra du jour au lendemain, et elle fut ostracisée par les personnes même qu'elle avait essayé de contrôler. Quand Sarah apprit la vérité, le soulagement l'inonda, mais aussi la culpabilité. Francis s'était battu pour elle, même quand elle avait douté de lui. C'était un puissant rappel de son amour et de sa loyauté. Elle réalisa qu'il n'avait jamais cessé de se soucier d'elle, même quand elle l'avait repoussé. La vérité brisa ses peurs, laissant son cœur ouvert et vulnérable. Elle était prête à lui faire confiance à nouveau, prête à prendre le risque, parce que l'aimer en valait la peine. Après avoir exposé les manigances de Gloria, Francis savait que son combat n'était pas terminé. La réputation de Sarah était encore meurtrie, et il était déterminé à restaurer sa dignité sans éclipser ses accomplissements. Il approcha discrètement le conseil d'administration du cabinet d'architecture Whitmore, partageant la vérité sur les mensonges de Gloria sans révéler son lien personnel avec Sarah. « Je crois en son talent. Son travail parle de lui-même », plaida-t-il avec passion. Le conseil examina ses projets et fut sincèrement impressionné par son ingéniosité et son dévouement. Sa réputation fut sauvée, et les rumeurs se dissipèrent. Pourtant, Francis ne s'arrêta pas là. Il finança anonymement un concours d'architecture et assura la participation de Sarah, permettant à son génie de briller indépendamment de son influence. Pendant ce temps, la confiance de Sarah commença à se reconstruire. Ses créations furent reconnues, et elle retrouva un sens à sa vie. Mais son cœur restait en conflit. Elle savait que Francis l'avait défendue, qu'il s'était battu pour son honneur, même quand elle ne croyait pas en lui. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Le confronta-t-elle un après-midi, les yeux cherchant des réponses dans son visage. Il la regarda, son expression tendre. « Parce que tu le mérites. Pas à cause de moi ou de qui que ce soit d'autre, mais parce que tu es extraordinaire. » Sa voix était brute d'émotion, sa sincérité indéniable. Les défenses de Sarah vacillèrent, son cœur se serrant de gratitude et d'affection. « Tu aurais pu me laisser tomber, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Francis fit un pas de plus, les yeux sincères. « Je ne te laisserai jamais tomber, Sarah, pas quand je peux te rattraper. » La vérité de ses paroles l'inonda, guérissant les blessures de sa tromperie passée. Elle vit l'homme qu'il était vraiment, l'homme qu'il aimait au-delà de ses propres peurs. Son cœur commença à s'adoucir, laissant l'espoir fleurir une fois de plus. Il fallut tout le courage de Francis pour se tenir devant Sarah et mettre son âme à nu. Il l'invita à son bureau, l'endroit même où ses mensonges avaient pris racine. « Merci d'être venu », commença-t-il, sa voix stable mais vulnérable. Sarah le regarda avec prudence, sa garde toujours levée, mais son cœur prêt à écouter. Francis prit une profonde inspiration, ses yeux inébranlables. « Je t'ai blessé, profondément. J'ai menti, j'ai manipulé des situations pour être proche de toi, et je n'ai pas respecté ton droit de connaître la vérité. » Sa voix se brisa de remords. « J'ai été égoïste parce que j'avais peur que tu vois à travers mes insécurités, et que tu réalises que je ne valais pas ton temps. » Ses aveux la stupéfièrent, la crudité de ses émotions brisant ses défenses. Francis continua, sa voix tremblante. « Je ne peux pas changer le passé, mais je veux être meilleur. Pour toi. Si tu ne peux pas me pardonner, je comprends. Mais j'avais besoin que tu saches à quel point je suis vraiment désolé. » Des larmes montèrent aux yeux de Sarah,
ses paroles perçant à travers sa douleur. Elle vit l'homme derrière la façade, l'homme qu'il avait aimé en silence, imparfaitement, mais sincèrement. Tu m'as fait du mal, Francis. Tu m'as fait me sentir petite, comme si j'étais juste quelqu'un à réparer. Sa voix trembla, la douleur persistant, mais son regard s'adoucit. Mais tu m'as aussi fait me sentir vue et aimée. Ces mots le prirent par surprise, l'espoir illuminant ses yeux. Je ne méritais pas ta confiance, Sarah, mais je veux la regagner, peu importe le temps que ça prendra. Sa voix était résolue, sa vulnérabilité brute et exposée. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant. Je ne peux pas promettre que tout redeviendra comme avant, mais je suis prête à essayer. Ces mots furent une bouée de sauvetage, et Francis sentit un poids se lever de sa poitrine. Il n'était pas encore guéri, mais ils avançaient enfin. Ensemble, le cœur ouvert et les blessures reconnues, Francis et Sarah commencèrent le lent et délicat processus de reconstruction de la confiance. Ils repartirent de zéro, faisant de petits pas pour combler le fossé émotionnel entre eux. Francis était patient, ne la poussant jamais, la laissant dicter le rythme. Ils se retrouvaient pour un café après le travail, leur conversation prudente mais sincère. Francis écoutait plus qu'il ne parlait, apprenant les rêves, les peurs et la profondeur de la résilience de Sarah. Il l'admirait encore plus, réalisant à quel point elle était forte d'avoir survécu à tant de choses avec son esprit intact. Leur amitié renaquit, le rire remplissant progressivement leur rencontre alors qu'ils retrouvaient de la joie dans la compagnie de l'autre. Un soir, alors qu'ils regardaient les lumières de la ville depuis un café sur le toit, Francis rassembla enfin le courage de demander « Penses-tu que nous pourrions un jour être plus que des amis ?» Sa voix était hésitante, sa vulnérabilité mise à nu. Le cœur de Sarah rata un battement, une chaleur inondant sa poitrine. Elle le regarda, le voyant vraiment pour la première fois, non pas comme le PDG ou l'homme qui l'avait blessé, mais comme l'homme qui s'était battu pour elle, avait cru en elle, et l'avait aimée malgré ses défauts. « Je pense que nous pourrions essayer, » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. Le visage de Francis s'illumina d'un sourire, son soulagement palpable. « Je passerai chaque jour à prouver que je suis digne de ta confiance, Sarah. » Elle tendit la main, ses doigts effleurant les siens. « Et j'apprendrai à faire confiance à nouveau, parce que je veux être heureuse avec toi. » Ces mots étaient doux, mais ils portaient une promesse de guérison, de nouveau départ, et d'un amour né de la rédemption. Alors qu'ils regardaient la ville en bas, leurs mains enlacées, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ensemble, la confiance se reconstruisant lentement entre eux, Francis et Sarah commencèrent à explorer la possibilité de l'amour. C'était fragile, comme la première fleur après l'hiver, délicat mais rempli d'espoir. Ils prirent leur temps, apprenant à être vulnérables sans crainte. Francis était patient, ne la pressant jamais, toujours prévenant de ses limites. Il était présent, prouvant constamment son amour par des actions plutôt que par des mots. Il soutenait ses rêves, assistait à ses présentations et célébrait ses réussites sans en prendre le crédit. C'était sa façon de lui montrer qu'il croyait en elle, que son amour ne consistait pas à la sauver, mais à se tenir à ses côtés. « Je suis là, Sarah, pour tout ce dont tu as besoin, » murmura-t-il un soir, son regard stable et inébranlable. Elle le regarda, son cœur se gonflant de gratitude et d'affection. « Merci de m'aimer sans essayer de me réparer. » Ces mots étaient doux mais puissants, brisant ses dernières défenses. Leur relation s'épanouit progressivement, chaque jour guérissant les blessures du passé. Ils avaient des rendez-vous simples, de longues promenades, des dîners tranquilles et des nuits passées à parler sous les étoiles. Francis était attentif, apprenant ses goûts et ses aversions, chérissant chaque sourire qu'il parvenait à lui arracher. Sarah se surprit à rire davantage, son cœur apprenant lentement à faire confiance à nouveau. Elle partageait ses peurs, ses insécurités, et il écoutait sans jugement, son acceptation inébranlable. « Tu es suffisante, telle que tu es, » lui disait-il, sa voix douce et sincère. Et pour la première fois depuis longtemps, Sarah le crut. Il construisait quelque chose de beau, non pas à partir de la perfection, mais de l'honnêteté et de l'amour. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'était réel, et cela le rendait encore plus précieux. Ils écrivaient leur histoire, une histoire remplie de secondes chances, de pardon, et d'un amour plus fort en raison des luttes qu'ils avaient affrontées. Le travail acharné de Sarah au cabinet d'architecture Whitmore porta ses fruits lorsqu'elle fut sélectionnée pour présenter ses créations lors d'une prestigieuse exposition d'architecture. C'était un rêve devenu réalité,
un témoignage de sa résilience et de son talent. Le jour de l'exposition, elle était un paquet de nerfs, ses mains tremblant en regardant sa présentation. « Et s'il n'aime pas ? Et si je ne suis pas assez bonne ?» murmura-t-elle, sa peur menaçant d'éclipser sa confiance. Francis posa ses mains sur ses épaules, son regard inébranlable. « Tu as travaillé dur pour ce moment, Sarah. Tu mérites d'être ici. Crois en toi, comme je crois en toi. » Ces mots la remplirent de courage, et elle prit une profonde inspiration, hochant la tête avec détermination. « Je peux le faire, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. » Sa présentation fut un chef-d'œuvre, un reflet de sa vision et de sa passion. Elle parla avec confiance, ses idées s'enchaînant de manière fluide alors qu'elle captivait le public. Francis regardait du fond de la salle, la fierté rayonnant de lui en témoignant de son génie. Quand elle termina, la salle éclata en applaudissements et les yeux de Sarah brillèrent de larmes de joie. « Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait, » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'incrédulité. Francis s'approcha d'elle, son sourire large et sincère. « Tu as été incroyable, » loua-t-il, son admiration évidente. Sarah lui jeta les bras au cou, ses émotions la submergeant. « Merci de croire en moi quand je ne croyais pas en moi-même. » Francis la serra fort, le cœur plein. « Tu as fait ça toute seule, Sarah. J'ai juste eu la chance de te voir t'envoler. » À ce moment-là, Sarah réalisa qu'elle n'était plus définie par son passé ou ses luttes. Elle se tenait debout, poursuivant ses rêves. Et Francis était là, non pas comme son sauveur, mais comme son partenaire. Ils étaient égaux, liés par l'amour et le respect, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ensemble, leur relation se renforça et avec elle vint le besoin de fusionner leurs mondes. Francis présenta Sarah à sa famille, une étape qu'il n'avait jamais franchie avec personne auparavant. Ses parents étaient initialement sceptiques, ayant entendu parler des rumeurs et des manipulations de Gloria. Francis fut ferme, son amour pour Sarah inébranlable. « C'est la femme que j'aime. Elle est forte, intelligente et gentille. Et elle a changé ma vie d'une manière que je ne peux même pas expliquer, » avoua-t-il, sa voix stable de conviction. Les yeux de sa mère s'adoucirent, voyant la sincérité dans le regard de son fils. « Alors, amène-la à la maison, Francis. Laisse-nous connaître la femme qui a volé ton cœur. » Il sourit, le soulagement l'inondant. Il savait que sa famille aimerait Sarah une fois qu'il verrait la personne incroyable qu'elle était. Le dîner fut angoissant, mais Sarah le géra avec grâce. Elle était polie, authentique et honnête sur ses luttes et ses rêves. Francis regarda avec fierté ses parents s'attacher à elle, sa mère riant des remarques spirituelles de Sarah. Plus tard dans la soirée, son père le prit à part, son expression sérieuse. « Elle est spéciale, Francis. Je vois pourquoi tu l'aimes. Ne laisse rien se mettre entre vous deux. » Francis hocha la tête, le cœur plein. « Je ne le ferai pas, papa. C'est mon pour toujours. » Pendant ce temps, Sarah fut accueillie par sa mère, qui l'embrassa chaleureusement. « Tu fais partie de notre famille maintenant, Sarah. Merci de rendre mon fils heureux. » Des larmes remplirent les yeux de Sarah alors qu'elle la serrait en retour. Submergée par l'acceptation qu'elle n'aurait jamais cru trouver, elle jeta un coup d'œil à Francis, son cœur se gonflant d'amour. Ils construisaient un avenir ensemble, un avenir rempli de rire, d'acceptation et de la promesse de l'éternité. Sous un ciel peint des teintes dorées du coucher de soleil, Francis se tenait à l'autel, le cœur battant d'anticipation. Il regarda le long de l'allée, son souffle se coupant en voyant Sarah, radieuse dans sa robe de mariée, marcher vers lui. Ses yeux pétillaient d'amour, son sourire chaleureux et sincère. Cela semblait surréaliste, comme un rêve qu'il n'aurait jamais cru devenir réalité. Elle était son miracle, sa seconde chance en amour, et il était déterminé à passer chaque jour à se prouver digne de son cœur. Alors qu'elle l'atteignait, il prit ses mains, sa voix tremblant d'émotion. « Tu es mon cœur, Sarah. Ma raison pour tout. Je te promets de t'aimer, de te chérir, et d'être à tes côtés quoi qu'il arrive. » Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle murmurait, « Tu es mon rêve devenu réalité, Francis. Je te confie mon cœur, ma vie, mon pour toujours. » Ils échangèrent leurs vœux, scellant leur amour par un baiser tendre et plein de promesses. Leur parcours avait été rempli de douleur, de trahison et de rédemption, mais ils en étaient sortis plus forts, liés par un amour résilié et vrai. Alors qu'ils marchaient main dans la main, entourés d'amis et de famille,
Les rires et la joie résonnaient autour d'eux. Michael leva un toast, sa voix émue, à Francis et Sarah, la preuve que l'amour vaut la peine qu'on se batte pour lui. Ils dansèrent sous les étoiles, perdus l'un dans l'autre, leur cœur battant à l'unisson. « Es-tu heureuse » demanda Francis, ses yeux ne la quittant jamais. Sarah se pencha contre lui, son sourire radieux. « Plus que je.